Madame le ministre de l'Intérieur, Alliot-Marie, pour lui demander ce que comptait faire le gouvernement pour instaurer éventuellement un jour férié pour les musulmans en France. Alors, oui, collabore. Je lui ai envoyé une lettre en lui disant, en l'accusant de trahir ce qu'il a été, en l'accusant de faire preuve de lâcheté, et je le disais d'autant plus clairement que Jean-Philippe Maurer, je l'ai bien connu. Je l'ai bien connu, il est venu à une époque assez souvent à mon domicile et il professait des idées très clairement identifiées comme étant identitaires par rapport aux dangers majeurs qui pèsent sur la France et sur l'Europe. Alors, par ambition, par lâcheté, sous la pression de ces lobbies, il a donc formulé cette question au ministre. Je lui ai dit que je considérais ça comme scandaleux. Alors, il a eu cette réponse invraisemblable. Il m'écrit « J'ai posé cette question parce que, en substance, on m'a demandé de la poser, mais ça ne traduit pas nécessairement, ça ne signifie pas nécessairement qu'elle reflète mon avis. » J'avais un peu l'impression qu'il me prenait pour un con. Alors, un con qu'on est mis, je lui ai envoyé un petit mot en disant soit, bon, j'accepte cette position, mais je vous demande maintenant, Monsieur Maurer, de poser également, puisque vous posez des questions dont vous ne partagez pas les objectifs, je vous demande de poser pour moi, pour ceux qui partagent les idées, de poser également une question à Madame le ministre. Et cette question est: que comptez-vous faire pour empêcher la construction de mosquées dans nos villes et mettre un terme à l'arrogant prosélytisme de l'islam en France? Que comptez-vous faire pour stopper l'action nocive des lobbies et associations pro-immigrés, dont la HALDE? Quand comptez-vous présenter un projet de loi visant à interdire les groupes et associations développant une propagande anti-française et anti-européenne? J'attends avec impatience et curiosité si le héros cosmoplanétaire de Strasbourg va oser poser cette question. J'en doute, à vrai dire, et je ne manquerai pas, lors d'une prochaine campagne législative, de le lui rappeler. Oui, les amis, nous avons en face de nous des collaborateurs qui, par idéologie, par haine de ce que nous sommes, de ce qu'ils sont eux-mêmes, par haine de nos origines européennes, pour des raisons parfois tout à fait mystérieuses, poursuivent un seul but, c'est d'écrire, c'est de tenter de détruire notre identité, nos identités, au profit d'un melting pot universel. Eh bien, nous ne l'acceptons pas. Je considère que, pour ma part, on peut ne pas être d'accord dans tel domaine, tel autre, mais là, dès lors qu'il s'agit de l'identité, nous devons être intransigeants et ne pas accepter, y compris dans notre camp, des personnes qui vont sur la dalle d'Argenteuil expliquer que ces gens-là sont les grands de la France. Pierre Vial, qui m'a demandé de vous transmettre un message, écrit ceci, et je considère que c'est tout à fait magnifiquement formulé. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus à la frontière. Il est dans nos murs. Il menace de mort notre identité. L'identité d'un peuple est une sainte cause. Mobilisons-nous donc pour une sainte guerre. Entrons en résistance et préparons la Reconquista. Et un dernier mot, amis et camarades.
Cette Reconquista ne pourra réussir que si nous sommes unis, unis dans les mêmes phalanges de combat, tant ici en France qu'au niveau européen. Les Français seuls ne peuvent rien faire, et je pense que Philippe sera d'accord avec moi pour dire que les Flamands seuls également ne pourront pas davantage réussir. C'est par la réunion, le rassemblement de toutes les forces de combat identitaires européennes, dans le respect des différences, dans le respect des unes et des autres, que nous réussirons à bouter l'adversaire hors de notre terre, et cela passe d'abord par le rassemblement ici en France de ces forces identitaires, et nous devons avoir cette puissante volonté d'y réussir. En tout cas, nous avons, et je l'exprime au nom de la Nouvelle Droite Populaire, nous avons cette volonté d'aller de l'avant dans ce sens. Seuls nous ne sommes rien, unis nous sommes forts.